Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va regarder aujourd'hui les énergies pour ce week-end, effectivement. Et je mets en place en fait des petits rituels du matin, en vous apportant des petites sophronisations, méditations, des petits mantras, voilà, avec des cartes spéciales. Donc voilà, pour vous offrir un petit rituel du matin, pour vous amener effectivement toujours vers le bien-être et l'équilibre, pour voilà, contribuer à votre évolution, puisque c'est une chaîne qui se veut accompagnatrice dans votre développement personnel. Hein, voilà, je suis thérapeute donc holistique, sophro-relaxologue. J'ai aussi donc des formations en nutrition. Car pour moi, le bien-être et l'équilibre, il passe par toutes les sphères, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, hein, l'alimentation, évidemment, ce que l'on mange au sens propre, mais aussi notre alimentation spirituelle, de quoi on se nourrit au niveau des pensées, au niveau de nos schémas, de nos croyances limitantes. Voilà. Alors, je mets en place ces petites capsules qui ne durent pas énormément, avec toujours pareil une guidance qui va accompagner ces petits rituels du matin. C'est intemporel, donc je ne sais pas si je vais le faire tous les jours, je ne sais pas, je me laisse porter là pour l'instant, voilà, ça m'inspire, donc je fais, voilà, j'acte tout simplement. Allez, on va regarder donc pour ce week-end, mais sachez que donc effectivement c'est intemporel. Alors déjà, petit message de nos petits animaux. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Ils sont là à l'heure actuelle, ils sont très présents. Tout le peuple d'Eva est là pour nous accompagner dans notre évolution, il faut le savoir. Donc Gaïa nous amène donc un peu plus dans son centre. Hein. Donc c'est l'abeille. L'abeille qui est là, présente, hein, j'œuvre en harmonie et pour le bien de toutes. L'abeille, c'est quand même dans le collectif. Hein. Voilà, elles œuvrent ensemble, hein, voilà, pour la reine. Hein. Donc là, on nous demande peut-être de nous rapprocher en fait un peu plus du collectif, d'offrir pour certains donc leur capacité, hein, d'œuvrer pour le collectif. Et déjà, en élevant nos vibrations, on œuvre en fait pour le collectif. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à faire focus. Alors, c'est l'abeille, c'est une couleur violet, donc, et de nouveau en dododec chez l'aigle, savoir prendre de la hauteur, j'allais dire, on est dans la spiritualité, on est dans la connexion, notre connexion intérieure, notre guidance du cœur. L'aigle nous demande effectivement ici aussi de prendre de la hauteur, hein, voilà, donc aujourd'hui c'est d'œuvrer toujours pour le collectif en pensant à soi, à nos vibrations, à notre lumière intérieure, à la faire vivre, donc à être dans la joie, dans l'élan, hein, dans la participation, car tout cela, donc, ça œuvre pour l'humanité en fait. Donc en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc ici, peut-être pour cette journée, des choix à faire, hein, à se positionner peut-être tout simplement, à savoir aussi prendre de la hauteur sur une certaine situation aussi, hein, ne pas peut-être se précipiter. On va prendre un petit message avec celle-ci. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous, que vous restiez donc que vous restez dans votre centre cœur, dans votre sécurité intérieure. On me dit ici d'apporter votre sécurité intérieure, parce que plus vous serez ancré dans votre sécurité intérieure, plus le chaos extérieur et ambiant qui règne sera, je dirais, moins douloureux, moins conflictuel. Hein. C'est très important de ne pas se laisser emporter par des vibrations basses. À l'heure actuelle, donc le climat ambiant nous impose, voilà, c'est pas évident, hein, je comprends. On a la 13, waouh, l'arcane sans nom. C'est la 13, c'est la transformation. C'est très fort comme message ici, hein. Donc je vais vous le lire. Hein. Donc le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tend les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle.
Donc là, c'est bien ce que je disais. Hein. Soyez dans votre sécurité intérieure pour ne pas être envahi par les peurs. Hein. Sachez, lorsque vous avez une anxiété qui monte, une angoisse, quelle que soit la situation, pratiquez la respiration. Hein. Faites quelques exercices de respiration complets. Hein, et ça va de suite vous apaiser. Hein. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. C'est très fort comme message ici. Hein, certains vont vers un changement ici pour moi radical cette journée. J'essaie de faire focus, mais ce n'est pas évident. Bon, réécoutez peut-être le message. Donc sachez prendre de la hauteur, peut-être ici, vous voyez, avec l'aigle. Hein, ici. Là, il y a des personnes qui œuvrent pour tout un collectif ici. Hein, donc, on vous dit que la peur contracte les muscles, la colère rend les viscères. Donc là, il y a des personnes concrètement qui peuvent avoir au niveau digestif des problématiques tellement ils sont dans l'anxiété, tellement ils se parasitent, hein, en fait. On contracte les muscles, donc on a une fluidité qui est moindre au niveau de notre corps physique. Hein, tout est au ralenti, tout se bloque. Donc là, il y a des personnes qui peuvent avoir des articulations qui leur font mal, hein, des tendinites, des muscles, car on contracte. Hein, donc pensez à respirer, c'est important. Pensez à être dans votre centre-cœur ici. Pensez à prendre de la hauteur, hein, c'est très important. On a un valet de coupe en Todogdet. Hein. Le valet de coupe, c'est le cœur. Hein. Oh, ce cœur fragile, hein, et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, hein, protège-toi, mais tends la main. Oui, là, alors, sentimentalement, relationnellement, il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir quelque chose qui se met en place, malgré ici des freins, des peurs, peut-être là, ici, hein, pour avouer des sentiments, hein, tout simplement. On vous dit de tendre la main, donc en général, ici, au niveau relationnel, on nous dit d'œuvrer tous ensemble, de nous allier, hein, de nous soutenir, peut-être, effectivement, ici. Hein. Allez, on va regarder. Pour ce week-end, petite guidance donc intemporelle, hein, des petits messages qui peuvent faire résonance, qui peuvent faire écho, n'y voir que un accompagnement, hein, quelque chose qui peut faire résonner, un mot, qui peut donner un déclic aussi, qui peut vous conforter dans vos ressentis. Hein. C'est dans ce sens-là, parce que votre guidance, elle est intérieure et elle est propre à vous. Hein, ne vous fiez qu'à la vôtre, en fait. Waouh! Possession. Objet personnel, finances, bien personnel, trésor. Oh là, oui. Là, on est dans la possession, donc on est vraiment aussi dans l'énergie rouge de matière ici. Hein, c'est fort. Hein. Donc attention, peut-être là, une énergie qui sera rattachée à nos biens personnels. Donc peut-être des problématiques ici, je pense, au niveau administratif pour certaines personnes. On est attaché, mais on nous pousse aussi peut-être dans notre matière, dans notre incarnation, prendre possession aussi pour certains de leur place, hein, s'incarner. Voilà, le message il est fort là, c'est s'incarner. Hein, l'abeille, vous voyez, l'abeille elle œuvre ici. Hein. Hein, j'œuvre en harmonie pour le besoin de tous. La possession, ça peut être très fort. Hein, j'y vois aussi l'énergie ici du diable, mais le diable en soi, il n'est pas si négatif que ça. Hein. Il nous oblige à nous incarner dans la matière aussi. Hein, donc, ouais. Là, moi, j'y vois, voilà, reprendre notre pouvoir aussi personnel. Hein. Et en Totodec, j'ai la responsabilité, la 20, autodiscipline, assurance, fiabilité et épanouissement. Hein. Oui. Ouais, prendre ses responsabilités ici, peut-être, hein, tout simplement. Reprendre son pouvoir, hein, tout simplement. Regardez tout un collectif qui œuvre ici avec la carte des abeilles, ça va très bien ensemble ici. Hein. On œuvre pour l'humanité ici, prendre nos responsabilités face peut-être à ce chaos ambiant qui est à l'heure actuelle. Hein, porter notre parole ici pour certains aussi. Hein. Messages qui sont assez forts ici, je trouve. Allez, on va regarder le petit mantra du jour, ou la petite méditation, ou la petite sophronisation. On va voir. Bah, écoutez, j'en ai deux. Je les garde.
Très belle carte ici de l'arbre. Très très belle carte. On ancre les choses. La matière ici qui est très importante. Des projets ici peut-être qui vont se mettre en place. Prendre nos responsabilités aussi. Hein. La guérison, la santé, la force. Ancrage, oui. Ancrage et sécurité. Hein. Je l'ai dit en début de guidance, hein. L'ancrage est très important. Cette sécurité aussi intérieure, qui doit être d'abord intérieure. Hein. Donc là, c'est une visualisation. Hein. Je vais vous la lire. Hein. Voilà, donc mettez-vous dans un moment où effectivement vous n'êtes pas sollicité. Ce sont des rituels du matin hein, pour ancrer votre journée. Il n'y a rien non plus de, comment dirais-je, d'obligatoire. Vous devez ressentir l'exercice, ça doit aussi vous parler. Ça n'a rien de méchant, ça ne va pas vous faire du mal, au contraire. Hein. Donc concentrez-vous un instant sur votre respiration. Visualisez une lumière rouge et étincelante. On est bien ici, comme je le disais tout à l'heure, dans l'énergie du rouge de la matière ici. Je pense que là, on nous demande de prendre possession, mais de notre pouvoir ici intérieur. Hein. Nous-mêmes ici. Hein. Allez, on continue. Visualisez une lumière rouge et étincelante au niveau de votre périnée et imaginez que cette lumière descend comme une puissante racine s'enfonçant dans la terre. Cette racine vous nourrit de toutes les substances, de toute la force et la stabilité du sol. Répétez intérieurement, je remercie la terre, je suis en sécurité, je ne crains rien. Respirez et prenez votre temps avant de reprendre le cours de votre journée. Donc c'est une petite visualisation d'ancrage hein, pour bien démarrer la journée. Hein, c'est très important comme je le disais ici. L'ancrage intérieur ici. Hein, ça va vous stabiliser à votre intérieur. Ça va vous rassurer. Hein, lorsqu'on est en paix à l'intérieur de nous, en sécurité, les choses à l'extérieur, elles sont là, présentes. Effectivement, elles ne vont pas partir. Hein, mais on va les recevoir différemment. Hein, on fera face. On saura prendre de la hauteur, comme l'aigle ici. Et puis, on pourra œuvrer. Œuvrer parce que là, on vous demande de ne pas bloquer vos aspirations, de ne pas bloquer, en fait, votre créativité ici. Il y a une profonde transformation, hein, ici. Hein. Et puis, celle-ci, cette belle personne, belle couleur, il y a du vert, chakra du cœur ici. Elle est assez accueillante. Donc, c'est 1 minute pour soi. Action du matin. Accueillez la vie en conservant 1 minute entière à vos émotions. Les observer. Toutes, sans exception. Sans vous juger et sans vouloir résoudre quoi que ce soit. Donc, petit rituel s'ancrer avec cette visualisation, avec la couleur rouge. Et ici, donc, prenez 1 minute pour vous, accueillez vos émotions, on est dans le chakra du cœur ici. Hein. Accueillez vos émotions, quelles qu'elles soient, sans les juger. Prenez de la hauteur aussi. Sachez que tout est cyclique aussi. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Il y a une profonde transformation ici, intérieure, pour certaines personnes, qui avancent. Hein. Et on vous demande de toute façon d'avancer. J'attire joie et bonheur dans cette journée. Ça, c'est un mantra hein, que vous pouvez vous répéter. Allez, pour le week-end, on va regarder avec peut-être les fleurs de Bach qui peuvent vous accompagner. Hein, très important, les fleurs de Bach au niveau émotionnel, justement, vous voyez, ça va de pair. Merci la guidance. Allez, quelle est la fleur de Bach qui pourrait vous accompagner pour ce week-end hein, où on est dans... On nous pousse à prendre de la hauteur, on nous pousse à œuvrer, hein, tous ensemble pour le collectif, à prendre nos responsabilités, à nous incarner dans la matière, à prendre possession hein, de nous, de notre matière aussi, de notre corps aussi, peut-être aussi. Hein. Physique, ici, on est dans le physique. Hein. Donc là, il y a peut-être des personnes aussi qui vont prendre acte aussi pour se prendre en charge, faire du sport, s'occuper d'eux, hein,
oui, mettre en place des choses pour mieux se nourrir. Hein. On est dans le physique, on est dans la matière, on est peut-être dans des guérisons aussi pour certains physiques aussi, hein, en engageant quelque chose. Hein, voilà. Le Rockwater, hein, un groupe de soucis excessifs du bien et oui, du bien des autres. Ben, ça va très bien avec l'abeille. Soucis collectifs. Hein. Peut-être que là, il y a des personnes aussi qui se soucient trop. Hein, voilà. Alors attention, prenez de la hauteur peut-être. Hein, pensez à vous. Hein, reprenez votre pouvoir intérieur. Hein, donc là, on va lire le petit message qui va avec le livre, là, si je le retrouve. Hein, donc le souci des autres. Alors attention à ne pas trop vous inquiéter, effectivement. Hein. La 111, la Rockwater. Alors c'est les fleurs de bac, hein. Je ne sais pas si pour certains vous connaissez, mais ça peut vous aider. Hein. Donc la difficulté ressentie avec cette carte ici, c'est pour les personnes qui sont strictes dans la manière de vivre, hein, et imposent des règles rigides. Elles mettent la barre très haut et sont très exigeantes avec elles-mêmes. Elles souhaiteraient aussi inspirer les autres à travers leur perfection qu'elles affichent. Oui, attention à ne pas trop imposer les choses aussi. On n'imposera rien par la force. On vous le dit, prenez de la hauteur ici. Il y a une transformation. Vous devez peut-être transformer les choses, mais à l'intérieur de vous. Hein. Vous œuvrez peut-être pour le collectif ici, pour certains. Mais attention à ne pas imposer les choses aussi par la force au niveau de la communication. Cette fleur de bac, en fait, la qualité positive, c'est que si vous prenez quelques gouttes, hein, voilà, hein, dans la journée, hein, vous pouvez prendre 3 fois par jour, 5 gouttes, eh bien, ça peut vous ouvrir des nouvelles idées en facilitant un échange plus vivant avec les autres. Hein. Vous allez vous assouplir intérieurement, hein, en remettant en cause certains de ces principes et de vos principes. Hein. Le plaisir et la joie reviennent dans la vie, on s'autorise plus de détente et de moments de plaisir. Hein. On libère ses tensions et on se laisse porter par le courant de la vie. Hein, oui, attention aussi peut-être là, possession dans le sens où on vous demande de prendre possession de votre matière, de vous incarner, mais attention de ne pas imposer les choses, vous voyez, avec la force. Possession ici, pour moi, c'est un terme petit peu négatif. Hein. On est peut-être ici dans le côté des énergies basses, mais pour moi, la carte, je ne l'interprète pas comme ainsi. Hein. Mais là, on vous demande peut-être effectivement de ne pas prendre les choses, de ne pas imposer les choses avec la force, d'œuvrer aussi pour le collectif, c'est très bien. Là, il y a une transformation de votre personne ici. Certains vont avancer ici, valet de coupe, avec beaucoup plus de douceur dans leur relation avec les autres, avec leurs échanges. Hein, ils seront moins impétueux peut-être, vous voyez. C'est peut-être le conseil ici que je ressens. Mettez un petit peu plus de joie aussi dans votre quotidien. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, oui, autodiscipline, assurance, épanouissement, voilà. Mettez de l'épanouissement un petit peu dans la vie. Ne soyez pas trop non plus peut-être tourné vers les autres, hein, que ça serait un petit peu trop négatif. Pensez à vous aussi peut-être. Hein. Allez, croissance et contrôle. La 10 pour le changement et la 15 ici. Non, c'est là. Oui, c'est la 15. Donc vous êtes en pleine croissance ici, on œuvre pour tout un collectif, hein, c'est l'abeille ici, hein, bien sûr. Donc vous êtes en pleine évolution. Là, il y a des personnes qui amènent quelque chose, hein, de nouveau. Et puis on a le carte du contrôle, lâchez le contrôle ici, on vous le dit. Hein. Cette fleur de bac ici peut vous aider, la Rockwater. Hein. Ça vous permettra ici de lâcher un peu le contrôle, l'ascendant que vous avez sur certaines personnes, le pouvoir que vous imposez, sans peut-être y faire attention, hein, mais vous devez transformer un petit peu plus votre intériorité, être un peu plus dans le détachement, hein, œuvrer toujours pour le collectif, mais ne pas non plus vous oublier, hein, tout simplement. Donc lâchez le contrôle, soyez un peu plus dans la fluidité des choses, hein, c'est très important. Hein. On a un courant ici, on a de l'eau, on a du verre ici, hein. Donc laissez couler les choses, prenez de la hauteur ici, hein, n'imposez pas les choses par la force, hein. Incarnez-vous, prenez vos responsabilités, mais dans la fluidité des choses, hein, et dans une communication un peu plus légère et un peu moins autoritaire ici. Voilà ce que je ressens pour certaines personnes. Voilà la petite guidance du week-end. Et puis en dodo deck, recevoir la guérison. Hein, faites pause ici, recevez ces belles énergies de guérison ici qui vous sont offertes.
On purifie, là, il y a une transformation radicale de votre intériorité. Pour certaines personnes ici, le message sera peut-être réduit, mais c'est pour certaines personnes qui sont un petit peu trop exigeantes avec elles-mêmes et trop exigeantes avec les autres, qui imposent les choses aussi par leur vue, par leur point de vue. Et là, on vous dit de vrai pour le collectif, mais de donner, de recevoir. Il doit y avoir un échange respectueux dans votre communication. Hein. C'est pas à sens unique. Voilà. Une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour notre petit prochain rituel du matin. Et puis d'autres outils qui vont sûrement compléter tout ce que je suis amène de vous offrir. Belle journée à vous. Au revoir.